Shalom à tous. Donc c'est le frère Edouard. Nous sommes en février 2023. Et c'est une mise en garde que j'adresse à certains qui se reconnaîtront sur cette chaîne. Il y a quelques années, une sœur âgée en Christ, qui est déjà morte, à l'heure où je vous parle, donc elle est auprès du Seigneur, elle m'a donné un message du Seigneur. Et voilà le message. Elle m'a dit, Edouard, le Saint-Esprit m'a dit de te dire que tu dois enseigner son peuple. Un message court, mais très clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Edouard Vidocé ne s'est pas levé un jour et s'est dit, tiens, et si j'étais serviteur de Dieu, et si j'enseignais? Parce que beaucoup le font. Ils établissent leur fils, pasteur, apôtre, prophète et j'en passe, comme si l'Église était une dynastie, donc de père en fils. Alors, la seule chose, quand elle m'a donné cette révélation, j'étais en panique. Parce que, et comme je vous l'ai répété plus d'une fois, dans certaines de mes vidéos, dans mes enseignements, ma mémoire a toujours été un handicap majeur tout au long de ma vie. Donc, je ne pouvais presque rien faire. Et je disais, Seigneur, tu me demandes d'enseigner. Mais comment je vais faire quand je n'ai pas de mémoire? Et malheureusement, plus je disais que je n'avais pas de mémoire, et plus ma situation se dégradait. Je tombais littéralement dans cette spirale infernale tant redoutée. Alors, certains me disaient qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la mémoire, le Seigneur donne, sauf que il y a une chose qu'on a tendance à mélanger dans ce genre de raisonnement. Ce que nous avons naturellement n'est pas une option. La mémoire n'est pas une option. Ce n'est pas comme ne pas avoir de l'assurance ou la confiance. Ça, oui. Si on ne l'a pas, on peut commencer et le Saint-Esprit à ce moment-là donne l'assurance, donne la confiance et même va ajouter autre chose. Donc, il peut nous équiper de tout ce qui nous manque. Mais si c'est une chose qui est naturelle dans l'homme, même que pour certaines choses, il faut carrément la délivrance. Donc, par exemple, quelqu'un qui est chargé de démons, même si son ministère, ce serait la délivrance, il ne peut pas aller faire la délivrance si lui-même, il n'est pas délivré. Alors donc, j'ai commencé effectivement, mais sans grande conviction. Mais je dirais quand même Dieu merci que j'avais commencé. Finalement, j'ai ouvert une chaîne. Ensuite, j'ai encore ouvert une autre. Entre-temps, j'avais oublié que j'avais ouvert la première. Ensuite, j'ai encore ouvert une troisième chaîne. En fait, celle que je poste dessus depuis quelque temps. Et donc, vous voyez en gros à peu près quelle était la situation quand je vous parlais de mémoire. Ouvrir une chaîne pour l'oublier, ouvrir une deuxième pour l'oublier, je vous ai dit, c'était pas évident pour moi. Et donc, en fait, cette chaîne, je peux vous dire que je ne l'ai pas ouvert sur un coup de tête. Non, c'est un serviteur de Dieu qui est venu me raconter un songe que le Seigneur lui avait donné me concernant et concernant mon ministère. Et là, nous avons compris tout de suite qu'il fallait que je fasse. En fait, c'était que je devais créer ma propre chaîne. Et donc, effectivement, c'est ce que j'ai dû faire. Mais comme je vous ai dit, j'ai créé une chaîne, j'ai créé une deuxième, j'ai créé une troisième, voilà. En fait, c'était la panique, quoi. Donc, vous voyez, tout ce que je fais et que j'ai fait, c'est suite aux injonctions du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas mon œuvre, mais l'œuvre du Saint-Esprit. Ce que je fais, ce n'est pas à moi, mais c'est le Saint-Esprit. Alors donc, je m'adresse à ceux qui s'amusent à me contredire et à tenir des propos acerbes empreints de sarcasme sur cette chaîne, à mon encontre. Ne savez-vous pas que le Seigneur est en train de juger l'Église et que l'année 2023, beaucoup de têtes vont tomber? N'avez-vous pas compris que l'Église est en plus en jugement en ce moment, en cette année 2023? À moins que vous soyez réprouvés, comme l'a dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Et moi, je vous dis, vous seriez à l'époque de Paul, certainement vous seriez parmi ceux qui le contredisaient sans cesse, puisque je vois que c'est dans votre nature. Alors aussi, j'aimerais poser une question, enfin juste une ou deux questions à ces personnes qui prennent un malin plaisir à aller sur la toile à la recherche de tous les enseignements qui pourraient dire le contraire de ce que je dis dans mes propres enseignements. Je voudrais vous poser une ou deux questions. Alors répondez-moi s'il vous plaît.
Pourquoi vous évertuez-vous à chercher avec une loupe partout sur la toile pour trouver absolument des erreurs ou des contradictions dans mes enseignements? On aurait dit que certains se sont donné le mot pour trouver vaille que vaille des incohérences, des erreurs sur mes enseignements. On aurait dit qu'ils se lèvent et se couchent en pensant à une seule chose. Ils doivent impérativement trouver quelque chose pour me descendre. Dieu merci, ils sont très peu, fort peu nombreux. Alors, s'il vous plaît, étant donné que je ne cesse de dire dans tous mes enseignements, de demander au Saint-Esprit au lieu de rejeter, combien parmi vous ont fait cette démarche? Combien ont reçu une réponse solennelle du Saint-Esprit disant que ce que j'ai dit n'était pas bon, que c'était faux, que c'était contradictoire, ou encore que ce serait des révélations fantaisistes, comme m'a indiqué un dénommé Michel Vromont? Je voudrais juste que vous me répondiez là-dessus. Répondez-moi, avez-vous reçu une réponse du Saint-Esprit après avoir demandé? Oh, je sais que la réponse est non. Si vous n'avez pas reçu du Saint-Esprit, alors dites-moi sur quelle base osez-vous dire que ce que je dis n'est pas valable ou que ce n'est pas biblique ou encore que c'est contradictoire? Qui vous a mandaté pour ça? Et c'est contradictoire par rapport à quoi? Comment pouvez-vous dire sur de simples recherches sur Internet et non diligentées par le Saint-Esprit que vous venez insinuer que j'ai faux dans mes enseignements? Et là, je m'adresse à un dénommé Jude. Quel est l'esprit qui vous anime vraiment dans ces temps de jugement où le Saint-Esprit est en train de juger et purger l'Église? Êtes-vous pressé à ce point de tomber sous le jugement de Dieu? Je vous ai pourtant dit que je n'étais pas à l'abri d'une mauvaise compréhension, mais il y en a qui utilisent des termes qui débordent de condescendance dans leurs propos à mon encontre. Qui vous a établi juste ce que je fais? Est-ce que c'est vous qui m'avez établi? Mais vous ne me demandez pas et vous venez me contredire. Vous ne demandez pas au Saint-Esprit. Bon, même si vous ne me demandez pas, c'est pas grave, mais au Saint-Esprit, vous n'avez pas demandé et vous me contredisez. Alors c'est sur quelle base que vous me contredisez? Mes enseignements, ce n'est pas sur Internet que je les prends. Je sais ce que le Saint-Esprit a mis en moi. Mais c'est bizarre, on aurait dit que ça dérange certains. Si plusieurs se sont cassés les dents sur certains mystères profonds de la Bible et que je suis parvenu avec la grâce de Dieu, du Seigneur, du Saint-Esprit, à trouver pourquoi ça dérange à ce point. Moi, j'ai l'humilité de vous dire, de demander au Saint-Esprit, mais combien qui tombent des trucs, mais qui sont complètement anti-bibliques et farfelus, et pourtant tout le monde crie Alléluia. Vous connaissez des serviteurs de Dieu qui demandent à leurs abonnés ou encore au niveau des assemblées qui encouragent les brebis à demander au Saint-Esprit si ce qu'ils ont dit est conforme à la parole? Non, personnellement, je ne l'ai jamais entendu. Et je suis sûr que ceux qui me contredisent ne l'ont jamais fait. Mais moi, je vous encourage sans cesse à demander. Donc, quand vous le ferez et que vous aurez une réponse solennelle du Saint-Esprit, je dis bien une réponse solennelle du Saint-Esprit, je veux bien. Mais autrement, ce n'est pas la peine sur la base de ce que vous avez entendu, que vous pensez avoir compris, encore que vous avez lu quelque part, venir me contredire. Même l'enseignement sur le 666, beaucoup me critiquent, mais basé uniquement sur votre propre compréhension, sur votre chair, des propos inconvenants, mais que vous ne pouvez même pas prouver par des choses que vous avez récupérées sur la toile. Mais dans tout ça, vous êtes incapable de dire oui, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé que cet enseignement était faux. Vous ne pouvez pas le dire. Je sais que ça dépasse l'entendement de certains, ça dérange, mais ce n'est pas de ma faute si le Saint-Esprit a mis un dépôt spécial en moi. C'est ce que j'ai demandé d'ailleurs quand je suis arrivé au Seigneur. Et j'ai eu ma réponse instantanément accordée. Donc vous voyez, et moi je vais vous dire une chose concernant cet enseignement sur le 666 qui fait tant jaser parce que pas à la portée de la compréhension de tous. Et ça, je compatis. Cet enseignement sur le 666, au moment où j'allais mettre en ligne, le Saint-Esprit a demandé à une servante prophétesse de me dire de refaire l'enseignement. Il n'a pas dit que l'enseignement n'était pas bon ou était faux, mais de refaire. Pourquoi? Parce que je tenais des propos acerbes, virulents contre le catholicisme, alors que quand je préparais cet enseignement, j'avais une forte conviction en moi que je devais lever un peu le pied parce que certains propos étaient vraiment trop durs. Je devais supprimer. En fait, c'est comme si j'entendais presque audiblement au-dedans de moi que le Saint-Esprit me disait « Non, tu ne peux pas dire ça ». Mais en fait, moi,
je faisais comme si je n'entendais pas, comme si je ne comprenais pas. Et je continuais. Mais quand le moment est venu pour que je puisse mettre en ligne, là, il y avait un problème. Quand j'ai reçu la confirmation de la servante de Dieu, j'étais obligé d'enlever toutes les phrases qui pouvaient causer un problème ou encore frustrer les fidèles catholiques, créer des tensions. J'ai dû adoucir mes propos afin qu'ils soient beaucoup plus souples. Et alors là, j'ai mis en ligne. Et là, le Saint-Esprit, il ne s'est point opposé. Par conséquent, j'ai eu son aval. Et certains viennent me raconter que Jean-Paul II est mort 2 fois. Comment fera-t-il pour revenir? Oh, je sais, ce sont de très grands mystères insondables. Vous savez, depuis que j'ai fait cet enseignement, il y a eu 2 sœurs qui ont reçu des visions nocturnes. Et c'est un peu dommage que je n'ai pas noté ces vidéos. Et elles les ont postées sur le web. Elles ont vu Jean-Paul II qui était en fonction. Alors, il y a une qui a dit qu'elle ne connaissait pas ce pape-là. C'était normal parce que quand Jean-Paul II est décédé, cette sœur était jeune. Donc, elle n'a pas connu Jean-Paul II. Et l'autre a dit, elle ne comprenait pas parce qu'elle savait que Jean-Paul II était déjà mort, et depuis un certain temps. Sauf que moi, j'avais compris tout de suite. Et ça m'a donné vraiment la conviction que mon enseignement, il était bon et il est bon. Et je sais que ce qui vient, parce que le Saint-Esprit m'a donné cette capacité de comprendre certains mystères dans la Bible. Mais malheureusement, on aurait dit que ça dérange certains. Donc, ce que, en fait, vous auriez dû faire, bon, en fait, au lieu de mettre cet enseignement en prière, au cas où je me serais trompé, sans même avoir prié, vous avez commencé à me lapider, me flageller, me crucifier, me critiquer. En fait, vous faites l'affaire du diable. C'est un manque de maturité spirituelle qui en est à l'origine. Je vous dis la vérité. Si vous aviez un peu de sagesse, vous auriez vu que la façon dont je l'ai démontré, il ne peut en aucun cas y avoir une telle quantité de preuves bibliques, historiques, etc., de plus irréfutables, incontestables, et que ça ne peut être des coïncidences, comme je l'ai démontré, qui fassent imbriquer les choses aussi parfaitement pour qu'au final, ça puisse correspondre avec le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. C'est totalement à exclure. Je n'ai absolument rien forcé. Je vous l'ai prouvé. Tout s'imbriquait parfaitement. Alors pourquoi j'aurais besoin de l'aval de ceux qui divisent ou dispersent alors que j'ai eu l'aval du Saint-Esprit? Aussi, je vous dis, chrétiens, ce n'est pas contre moi que vous vous acharnez, mais contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas contre mon œuvre que vous vous acharnez, mais contre l'œuvre de celui qui m'a établi. Alors que le Saint-Esprit puisse répondre à tous ceux qui me critiquent, qui me contredisent, qui me calomnient, qui volontairement essaient de torpiller son œuvre. Donc pour ceux qui œuvrent pour le malin, en essayant de perturber cette chaîne, que le Saint-Esprit vous réponde à ma place. Et vous voyez ce temps que j'ai passé pour vous répondre, j'aurais pu le consacrer dans l'enseignement que j'ai commencé et qui justement me donne beaucoup de fil à retordre. Voilà, j'aurais pu consacrer ce temps. Mais à cause de certains, je suis obligé de répondre. Et cette réponse restera sur la toile jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de sagesse pour reconnaître qu'on ne peut pas comme ça s'amuser à critiquer un serviteur sur une chaîne qui diffuse des enseignements. Ça ne sont pas des prophéties. S'il s'agissait de prophéties et que vous me diriez que bon, telle prophétie était contradictoire, ok, parce que la Bible dit de sonder. Mais là, ce ne sont pas des prophéties, c'était des enseignements. Ou du moins, ce sont des enseignements. Donc, s'il vous plaît, ayez un peu de sagesse. Priez, demandez au Saint-Esprit sur ce que je dis au lieu de faire ce que vous faites là, parce que vous n'êtes pas en train de rassembler, mais vous êtes en train de disperser. Vous êtes en train de faire l'œuvre du Satan, l'œuvre du malin. C'est ce que vous êtes en train de faire, au lieu de faire pour le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.